Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous propose le test du Mate 8, la nouvelle phablette haut de gamme du constructeur chinois Huawei. Le packaging est vraiment soigné, c'est l'un des plus sympas que j'ai pu voir et à l'intérieur on retrouvera évidemment le smartphone qui existe en noir ou en blanc avec son dos en métal. En soulevant le couvercle on découvre 3 boîtes qui vont contenir les accessoires, donc commençons par la première, celle-ci, qui contient l'adaptateur secteur. Donc voilà comment il est, un adaptateur secteur USB vraiment classique. Dans la seconde, on retrouve le câble USB vers micro USB pour la recharge et la connexion à l'ordinateur ainsi que les écouteurs. Enfin, dans la plus grosse, l'habituel objet pour sortir la carte SIM et les consignes et notices d'utilisation, mais le plus important c'est que Huawei nous fournit une coque de protection transparente. C'est suffisamment rare pour que je le note et c'est un petit plus qu'on apprécie vraiment. Voilà comment elle est cette coque. Pour en revenir rapidement au smartphone, le port jack se trouve sur le dessus, alors que sur le dessous on retrouvera les entrées-sorties audio qui entourent le port micro USB. A noter que Huawei n'a pas choisi de l'USB-C comme le veut la tendance du moment. Le design est franchement réussi, avec des finitions métalliques et des bords en aluminium brossé. Les bordures sont d'ailleurs super fines, ce qui permet d'avoir un large affichage d'écran sans que ce soit trop encombrant en main. Il dégage une vraie impression de solidité, encore une fois grâce au métal, et son poids de 185 grammes n'est pas du tout un souci dans le sens où il est très bien réparti. Vous l'aurez compris, ce Mate 8 est arrangé dans la catégorie des phablettes entre smartphone et tablette grâce à son grand écran de 6 pouces de diagonale protégé par du Gorilla Glass 4. On est sur une dalle IPS qui propose une résolution Full HD 1080p à 368 pixels par pouce, donc c'est pas énorme sur une dalle de 6 pouces mais c'est suffisant pour moi en tout cas. Ensuite les angles de vision sont excellents, les couleurs fidèles, un très beau rendu même en plein soleil où l'écran du Mate 8 reste visible là où certains concurrents ont du mal à proposer la même chose. C'est devenu un classique, tous les smartphones haut de gamme ou presque sont désormais équipés d'un capteur d'empreinte digitale très réactif et le Mate 8 est très convaincant à ce niveau. Le capteur se trouve sur la face arrière et on déverrouille avec son index. C'est très rapide et c'est efficace, il m'est quasiment jamais arrivé de m'y reprendre à 2 fois pour déverrouiller avec mon empreinte. Pour son Mate 8, Huawei a misé sur un processeur octa-core, le Kirin 950 couplé à 3 Go de RAM. Pour la partie GPU, c'est le Mali T880 qui est utilisé, et l'association avec le CPU donne un excellent résultat. Les performances brutes sont vraiment très bonnes, meilleures que ce que propose un Galaxy S6 par exemple, ce qui n'est quand même pas rien. Les 3 Go de RAM sont également suffisants pour que le smartphone soit constamment fluide, peu importe ce que vous faites. Ne vous préoccupez pas non plus du nombre d'applications que vous avez qui tournent en tâche de fond, faites aussi de longues séances sur les derniers jeux du moment, ce n'est pas du tout un problème pour le smartphone et j'ai eu la bonne surprise de remarquer qu'il ne chauffe que très peu par rapport à certains concurrents que j'ai pu tester ici. Avec son grand écran de 6 pouces de diagonale, c'est évidemment l'idéal pour jouer ou regarder des vidéos. Au niveau du son, je n'ai rien à redire, parfait avec une sortie suffisamment forte et une restitution du son vraiment fidèle. La seule chose qui pourrait être améliorée serait la présence de plusieurs haut-parleurs au lieu d'un seul. Pour ce qui est de la qualité photo et vidéo, passons rapidement sur la caméra frontale de 8 mégapixels qui sera largement à la hauteur de ce que l'on fait tous, selfie et conversation Skype principalement, mais intéressons-nous plutôt à la caméra arrière et son capteur Sony de 16 mégapixels. Stabilisateur optique, flash LED à double ton, mode timelapse ou encore fonction light painting très originale qui permet de faire de jolis effets, et même un mode professionnel où l'on peut notamment régler les ISO, le temps de pause et bien d'autres paramètres. L'application photo est très complète, facile à prendre en main et on appréciera l'autofocus plutôt rapide. Si de jour le Mate 8 est capable de superbes photos, il a beaucoup plus de mal la nuit ou lorsque la luminosité est faible. Il est correct mais ne fait pas de merveilles comme certains autres smartphones, je pense là notamment au Nexus 6P ou au Galaxy S6. En capture vidéo c'est très correct sans être superbe non plus, bien stabilisé et avec la possibilité de filmer en Full HD à 60 images par seconde, mais pour un smartphone haut de gamme sorti en 2016, j'aurais aimé pouvoir filmer en 4K, ce que ne permet pas le Mate 8. Niveau logiciel, bonne nouvelle, ce Mate 8 tourne sous Android 6.0 Marshmallow, version d'Android sur laquelle Huawei a appliqué son habituelle interface Emotion UI, que je vous avais d'ailleurs détaillé dans mon test du Honor 7. Pour revenir rapidement dessus, ça ressemble d'assez près à de l'Android stock, sauf que l'on ne retrouve pas le classique tiroir d'applications, mais que celles-ci se retrouveront toutes sur les différentes pages, à la manière de ce que l'on a sur iPhone. A côté de ça, on retrouve le multifenêtrage qui nous permet d'utiliser 2 applications en simultané sur le même écran ou encore une fonctionnalité que je trouve plutôt cool et que l'on réalise avec nos phalanges. Si je double tape comme ceci, hop, regardez ce que ça fait, ça a pris une capture d'écran et ça la sauve dans la pellicule. Et si je double tape avec ma phalange, ça va lancer ce que l'on appelle le mode de capture vidéo de votre écran que vous pouvez utiliser si ça vous intéresse. Ensuite par exemple en dessinant un C, ça m'ouvre l'appareil photo, donc on a plein de gestes comme ça. Il vous suffit de choisir dans les réglages à quelle application vous voulez assigner tel dessin et ensuite il ne vous reste plus qu'à le réaliser sur votre écran. Par exemple ici le M m'ouvre mon application musique.
Donc voilà comment ça fonctionne, c'est des petits gestes plutôt pratiques qui peuvent vous faire gagner du temps dans les applications pour en ouvrir d'autres. Ça marche très bien, c'est très rapide comme tout le reste du téléphone d'ailleurs et de toute évidence les composants ont été très bien choisis puisque la navigation est très fluide et très réactive, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, depuis le début, vous m'entendez dire énormément de bien de ce smartphone et c'est tout à fait normal. Je trouve tout simplement qu'il est quasi parfait. Il y a simplement pour la photo et la vidéo où il est un petit peu en dessous de certains autres smartphones haut de gamme. Je vous l'ai dit pendant la vidéo, hein, par exemple l'iPhone 6S Plus, le Galaxy S6 ou encore le Nexus 6P de Google. Voilà, la Mate 8 est un petit cran en dessous, ce qui n'empêche pas d'être très bon, il est simplement pas excellent et c'est pas le meilleur, c'est juste ça. D'ailleurs en mode photo, j'en ai pas parlé tout à l'heure et j'en profite ici pour le dire, il y a une fonctionnalité que je trouve vraiment originale et super pratique surtout, c'est que lorsque vous êtes en mode selfie par exemple, que vous tenez le téléphone comme ça à une main, vous pouvez appuyer sur le capteur d'empreinte digitale derrière pour déclencher la prise de photo. Voilà, je trouve ça super pratique pour ne pas avoir à appuyer à deux mains ou alors à devoir faire des contorsions avec le pouce pour attraper le déclencheur. Voilà, là on met le doigt derrière et voilà, je trouve que c'est super bien pensé. Voilà, je voulais le préciser, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Ensuite, dans les petites choses qu'on peut lui reprocher à ce Mate 8, sa résolution seulement, entre guillemets, du Full HD sur une dalle 6 pouces en 2016, c'est un petit peu faible, on aurait pu avoir quelque chose d'un peu mieux, mais encore une fois, franchement, c'est un petit détail, c'est pas du tout gênant. Moi, à l'œil, je vous avoue, je fais pas franchement une grosse différence. Donc voilà, c'est un petit point négatif qui est encore une fois vraiment pas grave du tout. Par contre, ce que j'ai vraiment aimé, j'en parlais rapidement au début de vidéo, c'est que les bords sont super fins. Ça c'est vraiment excellent et pour vous donner un ordre de comparaison par rapport à ce que je connais, j'avais un petit peu l'impression d'avoir la même chose en main qu'un iPhone 6S Plus, sauf que là je suis sur un écran de 6 pouces et pas 5.5. Donc voilà, on a un petit peu la même impression en main alors que l'écran est plus grand et ça c'est grâce aux bords fins. Voilà, ensuite ce Mate 8, on va parler un petit peu du prix, je l'ai pas encore évoqué, il est disponible à 600 € pour la version que j'ai moi ici, à savoir 32 Go de stockage et 3 Go de RAM. Il existe aussi une version plus grosse, 60 Go de stockage et 4 Go de RAM qui coûte 100 € de plus, il est donc à 700. Mais c'est pas vraiment celle-ci que je vous conseille, prenez plutôt la même que moi. Vous prenez 32 Go de base et ensuite, sachant que vous pouvez étendre le stockage jusqu'à 128 avec une carte micro SD, bah ça vaut plus le coup que de payer 100 € de plus pour le double de stockage, sachant que les 3 Go de RAM suffisent amplement sur le modèle que j'ai ici. Donc voilà pour ce Mate 8, après l'avoir vraiment testé de fond en comble, je pense qu'on peut vraiment parler objectivement de meilleures phablettes sous Android. Et dernier point très important, je ne l'ai pas évoqué pendant le test, mais je vais en parler ici. Il a une grosse batterie de 4000 mAh, donc non amovible, mais qui franchement fait des merveilles. Je tiens facilement, et j'insiste sur le facilement, 2 jours en utilisation plutôt intensive de ce téléphone. Donc voilà, c'est vraiment une super autonomie et je sais que c'est important lorsqu'on choisit un smartphone. Et là voilà, avec ce Mate 8, Huawei a vraiment bien fait les choses et on n'est pas du tout déçu de ce côté-là. Donc voilà, vous avez un smartphone solide avec d'excellentes finitions, très fluide, vraiment réactif, ça c'était aussi une très bonne surprise. Qui ne chauffe pas du tout pendant les jeux, ça aussi c'est important, hein. On sait que pas mal de concurrents ont ce petit souci en fonction du processeur qu'ils utilisent. Là c'est pas du tout le cas sur ce Mate 8. Et enfin voilà, la grosse batterie c'est super appréciable, hein, je vous le répète, on tient 2 jours sans se restreindre du tout, j'avais franchement jamais vu ça. Donc voilà, il y a juste sur la photo et la vidéo où il est un poil en dessous de ce que proposent des concurrents plus haut de gamme, mais voilà, encore une fois ça reste très correct. Et voilà, c'est vraiment la phablette 6 pouces que je peux vous recommander sous Android. Voilà, vous serez franchement pas déçus de ce Mate 8 et ça a été vraiment un plaisir de le tester, je vous le recommande sincèrement. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu, j'ai essayé de le faire le plus complet possible et je pense que c'est réussi, hein, vous me direz ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce smartphone, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous tenterait? Voilà, dites-moi tout ce que vous avez comme ressenti là-dessus dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!